famille, c'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir, un privilège de pouvoir vous retrouver pour cette série de capsules qui va parler sur le mariage chrétien ou le mariage christocentrique. Nous allons vous présenter 5 caractéristiques qui sont essentielles pour dire qu'on est vraiment dans une union, une alliance qui fait plaisir à notre Dieu, à notre Papa céleste. Amen. Et on a la grâce de vous retrouver du Burundi, notre Amen. cher pays, qui est si beau. On regarde autour de nous et on rend gloire à Dieu parce Amen. que c'est beau. C'est un pays où coule le lait et le miel. Excellent. Malgré la situation difficile, nous rendons gloire à Dieu de vous retrouver à partir du Burundi. Alors, comme tu l'as dit, on va parler sur les 5 caractéristiques du mariage christocentrique. Comme on le sait, le mariage, c'est une institution de l'Éternel. C'est une alliance entre un homme et une femme. Et c'est ça notre première caractéristique. C'est un mariage Monogamique. Exactement. C'est un homme, une femme. Ce n'est pas Exact. la polygamie, ce n'est pas la polyandrie, ce n'est pas une union libre, ce n'est pas une union de conjoints de fait. C'est une alliance entre l'homme, la femme et Dieu que nous retrouvons dans Genèse 2, 22. qui nous dit « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Donc, une seule côte pour un seul homme. Il n'y a pas eu 2 côtes, 3 côtes. C'est vraiment une seule côte dont la femme est venue pour que l'Éternel crée cette femme qui est destinée pour un seul homme parce qu'il y a une mission dans tout cela. Exactement, parce que ce n'est pas du tout évident. Dans certaines sociétés, on met de l'avant en fait une union très libre. Les gens peuvent se mettre ensemble en concubinage. Ça aussi, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas parce qu'un homme et une femme sont ensemble dans une maison qu'il s'agit d'un mariage. Même s'ils ont un enfant, ce n'est pas du tout un mariage christocentrique. Même si vous allez à l'église, ce n'est pas un mariage accepté par Dieu. Alors, un homme doit être avec une femme avec la bénédiction de Dieu. Amen. Ça commence par quoi? Ça commence par le fait que Dieu te donne la vision de ta propre femme. Je rends grâce à Dieu parce que ça nous a bénis de pouvoir nous confirmer notre choix. Dieu m'a permis de pouvoir choisir Joël comme épouse. Joël a eu la confirmation que c'est elle qui sera mon épouse. C'est elle mon aide semblable. C'est elle ma compagne de vie. Et quand tu as cette vision-là, tu as l'assurance que Dieu bénit ton mariage et tu te présentes auprès d'un homme de Dieu pour pouvoir avoir la bénédiction de l'Église et pouvoir aussi aller de l'avant par rapport à votre union. Bien sûr, il y a aussi l'union coutumière. Il faut avoir la bénédiction de tes parents et bien sûr la bénédiction aussi de l'État ou de l'État civil pour pouvoir agréer un mariage qui soit réellement conforme à la volonté de Dieu. Et on veut souligner que c'est exactement un homme et une femme parce qu'il y a un courant qui est vraiment en train de monter. On n'a pas dit un homme et un homme, une femme et une femme. Dieu n'a pas créé cela. Ce n'est pas un mariage christocentrique. Malheureusement, on voit de plus en plus des croyances qui commencent ou des doctrines qui commencent à accepter cela. Et cela, ce n'est pas l'amour. Parce que comment aimer et si tu laisses ton frère aller dans l'enfer? Donc, on doit le dire dans l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre ces personnes. Ça veut dire juste qu'on veut leur prêcher la vérité. Parce que la vérité libère. Et la vérité va t'affranchir. Parce que c'est cela ce que la parole de Dieu nous apprend. Alors, nous vous aimons beaucoup. Nous allons continuer de parler sur ces 5 caractéristiques sur le mariage christocentrique. Et on espère que vous allez être bénis. Et plus tard, on va élaborer avec des plus longs débats, des plus longues vidéos pour parler sur le mariage parce que nous sommes dans l'été et il y a beaucoup de mariages qui se font et on voulait vraiment apporter notre part sur cette constitution qui est le mariage qui est institué par le Seigneur lui-même. Alors, en attendant, profitez bien de votre été, où que vous soyez, et rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Amen. Bye. On vous aime et Jésus vous aime encore plus.